Hello et bienvenue dans Out of the Box, le podcast de l'été pour questionner, ressentir et penser autrement. Je suis Julie, coach et formatrice spécialisée dans les relations toxiques. Tous les dimanches, je vous retrouve ici pour parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. C'est une invitation à ouvrir le regard, à sortir des sentiers battus et à se dire « et si on voyait les choses autrement ?» Si ce podcast vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, on s'installe et on commence. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à intituler ce podcast quand j'ai compris que je n'avais qu'une seule vie. Et puis, je me suis dit que c'était quand même un peu cliché. Et comme je ne suis pas du tout une grande fan des clichés, j'ai passé mon tour. Aujourd'hui, dans un esprit de partage et parce que j'ai aussi envie qu'on s'élève ensemble, j'avais envie de vous raconter tous les grands bouleversements que j'ai eus dans ma vie et qui ont été à l'initiative de mes plus grandes décisions et changements de vie. Parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Alors j'ai voulu me questionner en profondeur pour vous partager quelque chose quand même d'un peu plus haut que on n'a qu'une seule vie. Parce que la réalité, c'est que je me suis rendu compte que toutes les plus grandes décisions que j'ai pu prendre jusqu'à présent n'étaient pas simplement dues au fait que j'ai réalisé qu'on n'avait qu'une seule vie. Parce que ça, à la rigueur, on en a tous plus ou moins conscience. Même si je sais que c'est pas parce qu'on en a conscience que c'est quand même facile de passer à l'action, hein. Non. En fait, je me suis rendu compte qu'à la racine de toutes mes plus grandes décisions, des plus grands changements que j'ai pu opérer dans ma vie, il y avait un dénominateur commun, la douleur. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est bien le cas. À chaque fois que j'ai décidé de faire ce qu'il y avait de mieux pour moi, de m'écouter, de m'élever, de m'épanouir, de me choisir, de donner vie à mes envies et à mes besoins les plus profonds, la source originelle était bien la douleur, voire la souffrance. C'est quasi systématiquement le point clé d'un nouveau départ pour moi. Alors, c'est facile de vous le dire aujourd'hui, mais j'en avais évidemment pas eu conscience avant de me poser et de vous écrire tout ça. Et finalement, c'est pourtant amusant parce que quand on y pense, la souffrance, la peine, la douleur, c'est quand même des choses qu'on cherche à éviter tout au long de notre vie. Et c'est le regard qu'on porte dessus aujourd'hui que j'ai envie de changer avec vous. Et si la douleur pouvait être finalement un point de bascule vers l'éveil? Après tout, on les connaît quand même toutes, les grandes success stories à la Oprah, avec des gens qui ont tout perdu, qui ont enchaîné les galères, les traumas, pour revenir et tout fracasser dans la lumière. Bon, eh ben, si pour le commun des mortels, c'était exactement la même chose. Bon, dans une version peut-être un peu plus nuancée, je vous l'accorde. Mais ça paraît plutôt logique et évident. Quand on a connu une douleur immense, on est prêt à tout pour que cela ne revienne jamais. Ne plus jamais revivre ce type d'expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est de là aussi que la motivation, la détermination viennent se nourrir. Parce que j'ai souffert dans une mesure qui était immense pour moi, je suis prête désormais à prendre le virage que peut-être, jusque-là, je ne m'autorisais pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Bon, vous allez me dire, tu racontes? Alors, let's go. Petite aparté avant de commencer, ce partage d'expérience, bien que sympathique pour l'ego, n'est pas là pour nourrir mon estime, mais bien pour contribuer à faire évoluer nos regards. Commençons par la plus grande décision que j'ai prise dernièrement, celle de changer de voie professionnelle. Là, dans mon cas, on peut parler quand même d'un putain de changement de direction, hein. Une grosse porte que j'ai claquée. Parce que clairement, j'avais tout, sur le papier bien sûr. Le CDI dans un grand groupe média, responsable d'équipe à même pas 30 ans, le salaire confortable, avec une belle pression, hein, c'est important de le préciser. Et en plus, j'étais sur le point d'être promue directrice dans les mois à venir. Ok, un avenir pro qui était vraiment tout tracé depuis le début.
Je gravissais les échelons, j'étais hyper investie, mon travail était apprécié et je m'épanouissais plutôt pas trop mal. Et moi, qui vous disais ne pas aimer les clichés, je ne m'étais même pas rendu compte que j'en étais devenue un moi-même. Le bel appart à Paris, le poste à responsabilité dans les médias, les petites sorties trendy, le petit mari qui va bien, les voyages tous les étés, les week-ends à la campagne, voilà, merci, bonsoir, les cases sont cochées. Oui, mais voilà, l'univers adore semer des petits cailloux pour faire dérailler la machine et te montrer la voie. Eh ben bordel, on peut dire qu'il m'a pas loupé. Parce que dans cette vie à 1000 à l'heure, j'avais juste oublié de vraiment vivre pour moi et accessoirement de beaucoup moins me soucier de mon image. J'avais oublié qu'il existait des façons de vivre différentes de ce qu'on attendait de moi. J'avais oublié de me poser pour me demander ce que je voulais vraiment. Donc, ce temps-là, on est venu me l'imposer. Comment ? Eh bien c'est simple, on m'a dit « Bonjour madame, vous êtes l'heureuse détentrice de la mutation du gène BRCA2 qui vous expose à un risque de cancer du sein à 80%. » Super. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette bombe dans la tronche maintenant ? Je vous la fais courte. Après de trop nombreux décès de cancer dans ma famille, les médecins nous ont invités à nous faire tester. Le verdict est tombé, il y a bien une anomalie génétique qui nous expose. Quand je me suis fait tester, j'avais donc une chance sur 2 d'avoir ce gène. Résultat formel, mutation du gène dans mon corps. Risque super méchamment élevé. Face à ça, il y a 2 options qui s'offrent pour le patient. 1. Un suivi lourd et régulier tous les 3 mois pour surveiller si le cancer apparaît. J'ai aussi envie de vous dire, il n'y a pas de si le cancer apparaît quand on est exposé à 80% de risque. C'est plutôt quand le cancer va apparaître. En gros, c'est pouvoir prendre la maladie à temps si elle apparaît, mais en aucun cas, ça vient réduire les risques. J'ai opté pour cette solution la première année, qui finalement ne me convenait pas du tout. J'étais en apnée tous les 3 mois, la pression elle était énorme, c'était pas fait pour moi. Et surtout, j'avais déjà en tête la deuxième option. Beaucoup plus radicale, certes, mais beaucoup plus efficace aussi, la double mastectomie préventive. Pour sauver ma peau, j'ai choisi de prendre le cancer de vitesse. Je me suis donc fait retirer la poitrine, un choix bien évidemment mesuré, pesé et réfléchi avec un vrai accompagnement médical et psychologique. Donc, vous la voyez arriver maintenant la pause imposée ? Gentiment, pas vraiment d'ailleurs. Parce que bien évidemment, avoir recours à une double mastectomie, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est lourd et c'est douloureux. Me voilà en arrêt maladie pour me remettre de toutes les opérations subies. La récupération est lente, violente, vraiment douloureuse, avec de la rééducation et un traitement lourd. Mais, pendant tout ce temps de convalescence, dans la douleur, j'ai eu le temps de penser. Mais vraiment de penser. Parce que c'est quand tout s'arrête autour de nous qu'on a des flashs de lucidité. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Dans cette douleur qui m'a fait réaliser que dans le fond, je ne prenais pas tant soin de moi que ça, de ma santé physique et mentale, que je ne me préoccupais pas vraiment de ce qui m'épanouissait. Je me suis rendu compte que la vie que je menais manquait cruellement de sens pour moi. Mais pas le sens comme on l'entend aujourd'hui, qui est un petit peu galvaudé et à la mode, donner du sens à sa vie, donner du sens à son travail. Non, ça manquait cruellement de sens. Parce que je m'étais posée sur des rails qui me semblaient bien huilés et j'étais en train de faire un tout droit, direct, à 1000 à l'heure, sans me poser les vraies questions, celles qui comptent vraiment. Est-ce que ce que je fais me plaît ? Est-ce que je suis bien dans ma vie actuellement ? Est-ce que je me sens nourrie ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'anime ? Et si je n'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais ? La douleur, elle m'a réveillée. Elle m'a même secouée, et plutôt violemment, ça on est d'accord. Elle m'a dit « Cocotte, tu veux encore continuer comme ça là ?
à enchaîner les burn-out, à faire que bosser, à cocher toutes les cases que tu t'imposes, mais pour qui et puis pourquoi? Si t'as pas compris le message, t'inquiète pas, on va te mettre un petit gène dans la tronche, comme ça tu vas bien comprendre que à tout moment, ça peut aussi s'arrêter pour toi. Ok, bien joué, chaos technique. J'avais enfin le temps de répondre à ces questions. Je prenais enfin le temps de me les poser vraiment. Et puis, surtout, il se passait en même temps quelque chose d'étrange dans mon corps, en même temps que ma date de reprise pour le travail se rapprochait. Je devenais super anxieuse à l'idée d'y retourner. J'avais plus envie. Ça ne me parlait plus du tout. Ça ne résonnait plus du tout en moi. C'était plus aligné avec la nouvelle moi qui était en train d'émerger. La vérité, c'est qu'elle avait toujours été là. Juste, je ne la laissais jamais s'exprimer. Toute cette expérience profondément douloureuse, tant physiquement que psychologiquement, m'a fait sortir de la spirale infernale dans laquelle je m'étais enfermée toute seule. Oui, cette expérience douloureuse m'a fait réaliser ce que je voulais vraiment et m'a surtout donné le courage de passer à l'action. De là, j'ai entamé ma reconversion et Sunlight Cocktail est né. Et la subtile et sublime transition est toute trouvée pour la suite. Pour celles qui me suivent sur les réseaux, vous le savez déjà, Sunlight Cocktail, c'est aussi le fruit d'une autre expérience douloureuse, celle d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Là aussi, niveau souffrance physique et mentale, on atteint des sommets. Il n'empêche que sans la douleur qui m'a littéralement rongé les entrailles pendant 2 ans, je n'aurais jamais eu le courage et la détermination de partir. Quitter une personne qu'on aime plus que tout au monde. Et je précise, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un manipulateur encore à ce moment-là, je l'apprendrai plus tard. Donc, quitter une personne qu'on aime par-dessus tout, c'est l'une des plus grandes décisions que j'ai prises pour mon propre bien. Parce qu'en dépit de tout l'amour que j'avais pour lui, et que je pensais bien sûr qu'il avait pour moi, j'ai décidé que je ne voulais pas vivre dans cette douleur, dans cette souffrance quotidienne. J'ai décidé que si être avec ce que je pensais être l'amour de ma vie m'apportait autant de douleur, alors je préférais le perdre. Bien sûr, plus tard, je comprendrai que, de toute façon, absolument aucune forme d'amour rime avec souffrance. Et parce que je me suis faite moi-même accompagner pour me reconstruire, on m'expliquera aussi à qui j'ai eu vraiment affaire et comment tout ça fonctionne. Mais, quoi qu'il arrive, là aussi, c'est bien la douleur qui est à l'initiative de ma prise de conscience. Ça ne pouvait plus durer. Et d'ailleurs, c'est la douleur très souvent qui invite les femmes à me contacter pour sortir de là, pour se reconstruire elles aussi, pour ne plus jamais revivre ça, parce que ça fait trop mal. Je ne vais pas vous dire qu'on est obligé de passer par des grandes souffrances pour prendre de grandes décisions. Des décisions qui comptent, des décisions vitales, des décisions cruciales. Simplement, je vous et nous invite à poser un autre regard sur ces douleurs et souffrances, qu'elles soient passées ou actuelles. Si on prend un peu de recul, est-ce qu'elles ne vous ont pas aidé ou motivé à faire quelque chose? Ou à arrêter de faire quelque chose? On n'est pas tous obligés, d'accord, de prendre des grands tournants et virages. Parfois, ce sont des transformations silencieuses et internes, où on se dit « plus jamais je ne laisserai cette personne me parler comme ça », ou « je vais devoir mettre de la distance avec telle ou telle personne », ou encore « j'arrête de participer à telle ou telle soirée ou événement parce que vraiment ça me rend trop mal ». Parfois, ce sont des promesses que l'on se fait à soi-même et qui comptent tout autant. Je crois qu'aussi désagréable soit la douleur, elle est aussi annonciatrice de grands bouleversements, de grands changements, qu'ils soient visibles ou non. Mais pour cela, il faut aussi comprendre qu'on peut agir sur elle, qu'on a bien un pouvoir décisionnel. Est-ce que je la laisse m'écraser? Est-ce que je la laisse me consumer? Est-ce que j'accepte de vivre avec? Ou est-ce que je me questionne sur ce qu'elle m'invite à revoir? Et si j'osais me demander ce que je pourrais bien faire pour qu'elle soit moins lourde, moins pénible, pour qu'elle disparaisse peut-être complètement? Personne ne peut échapper à la douleur dans la vie. C'est incontournable.
En revanche, nous pouvons tous choisir d'en faire un levier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des rendez-vous du dimanche. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie. En attendant, prenez bien soin de vous.